On va se transporter à Laval maintenant parce qu'un incendie qui a ravagé une maison au cours des dernières heures. Marie-Lise, vous êtes sur place et on a appris qu'une mère de famille a été gravement blessée. Oui, elle a été brûlée à 40 de son corps dans cet incendie. Elle est en ce moment à l'hôpital pour traiter ses blessures. La maison, elle, bien, c'est une perte totale. C'est l'enfant de cette famille, du couple, un jeune de 12 ans, qui, vers 1 heure ce matin, s'est réveillé parce que ses chiens aboyaient. Rapidement, il a constaté que sa maison était la proie des flammes. Réveille papa et maman. Le jeune réussit à quitter le domicile avec son père par l'arrière de la bâtisse. Et la mère, bien, Pierre-Olivier, je vous le montre, là, elle tente de quitter la maison par le devant, se dirige vers la porte, mais voyez l'amas de neige, la porte, elle est obstruée par toute cette neige, incapable de sortir. Donc, elle se dirige vers une autre sortie, mais doit traverser des flammes pour s'échapper de la maison. Ce pourquoi, en ce moment, bien, elle est gravement blessée, 40 de son corps. Il y a un voisin qui, quand même, habite plusieurs rues plus loin. Lui s'est réveillé cette nuit devant l'ampleur de cet incendie. Je vous laisse entendre sa réaction. Quand on s'est réveillé, c'est ça, on voyait là, la fumée monter. C'était assez impressionnant, là, les flammes, les fumées. Puis même, à un moment donné, on voyait comme des explosions là, dans l'air. Je sais pas, comme quelque chose qui explosait. Là. C'est difficile à voir. Là. On a quand même 4 rues en arrière. Là. Ouais, c'est ça. C'était assez impressionnant à voir. Là. Puis comme je vous dis, c'est ma femme qui s'est réveillée parce que elle a le CEPAP, là, puis là, elle étouffait là, quand il n'y a pas d'électricité. Alors, voyez, la maison qui est une perte totale. Les pompiers ne sont pas en mesure, à ce stade, de nous confirmer la nature de l'incendie. Il y a des enquêteurs qui doivent se déplacer sur la scène aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, les pompiers qui nous disent là qu'à leur arrivée, ils n'ont pas entendu d'avertisseur de fumée. Ce sont vraiment les chiens qui ont aboyé, qui ont alerté ce jeune qui a ensuite réveillé sa femme et, en fait, sa mère et son père. Et je vous le répète, Pierre-Olivier, là, cette mère de famille qui est à l'hôpital en ce moment, gravement brûlé à 40 de son corps. Bien triste histoire, Marie-Lise. Et vous avez attiré notre attention sur cet amas de neige dans la porte d'entrée. Je pense que si on a une leçon à tirer de ce drame ce matin, si on connaît un proche qui est âgé, qui n'est pas en mesure nécessairement de déneiger son entrée, ça ne coûte rien d'aller lui donner un coup de main parce que ça aurait pu donc permettre à cette dame qui était prise au piège de sortir pas mal plus rapidement. Alors, on lui souhaite évidemment de retrouver la santé le plus rapidement possible. À plus tard, Marie-Lise.